on doit prendre des mesures, on doit hausser le ton. Le Rwanda a passé la ligne rouge, mais il est possible qu'à un moment... Alors qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ils ont peur? Je n'en sais rien. Mais nous, on continuera à parler comme avant. On l'a enlevé, on l'a torturé, maintenant je le vois là ici. Parce que c'est ça que je ne comprends pas. Si on avait une raison de dire pourquoi est-ce que son avocat ne peut pas le voir, il n'y a aucune raison. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, toutes les portes se sont fermées. J'étais chez le bâtonnier, il m'a claqué la porte. J'étais chez le procureur général, il n'a pas voulu me recevoir. Alors que, au niveau belge, le juge Panou, le juge Leroux, le procureur fédéral, tout le monde vous confirmera en Belgique que contrairement à ce qui est dit pour m'empêcher de le voir, en réalité l'instruction continue, ça je vous assure, et je peux vous donner les preuves si vous voulez faire en sorte que la loi soit respectée. Et je le dirai, quoi qu'il en soit, ici, et je suis content de le dire à Kigali, parce que... The Belgian authority, it's impossible for the Belgian authorities to say yes or no. It's a problem, the judiciary problem is the judge. Le juge d'instruction is alone to decide. And when he decides, we go to the chambre de conseil. What they say, it is impossible. Recevez nos sincères salutations, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre chaîne Pars TV Rema News. Aujourd'hui, ici à Kigali, nous sommes avec un homme de droit de renom, très fort en matière, 40 ans de carrière. C'est le maître belge Vincent Lurqueux, avocat de Paul Rusesabagina, prisonnier politique incarcéré à Kigali depuis août 2020. Le séjour du maître Vincent au Rwanda a été un coup de tonnerre. Les 4 jours de séjour du maître Vincent Lurqueux à Kigali ont été un cauchemar à ceux qui devaient tout faire pour contrecarrer ses efforts visant la défense de M. Paul Rusesabagina. Chaque jour de plus était insupportable et le dernier remède est converti en explosion de l'avocat qui n'était venu que pour des démarches uniquement judiciaires et juridiques. Avant de passer à l'interview du maître Lurqueux, nous traçons d'abord les grands défis de ce séjour du 16 au 21 août 2021. Vous êtes accompagné de Henry John Williams. Août 2020, août 2021, ça fait déjà une année que le politicien rwandais, icône de l'opposition, M. Paul Rusesabagina, est arrêté à Dubaï et transféré au Rwanda dans des conditions controversées et ambiguës qui, depuis lors, ne sont pas encore éclaircies. Arrivé à Kigali, maître Vincent Lurqueux a essayé à plusieurs reprises de rencontrer et parler à son client Paul Rusesabagina, mais en vain, car sans succès. Vendredi le 20 août 2021 était le jour fixé pour le verdict. Mais le juge l'a décidé autrement. Le verdict du procès renvoyé au 20 septembre 2021, donc 30 jours plus tard. Maître Vincent Lurqueux était sur place à la cour en touche d'avocat. Mais le scénario chimérique ne faisait que commencer car cet avocat belge n'était pas le bienvenu. Dans l'après-midi ce vendredi, nous nous rendons voir le maître Vincent à l'hôtel de 1000 Collines, le célèbre hôtel Rwanda, point de départ de l'affaire humanitaire de Paul Rusesabagina. Nous attendions le maître au bord de la piscine. Dans un laps de temps, maître Vincent Lurqueux arrive. Aussitôt assis, les autorités de l'hôtel de 1000 Collines viennent vers nous pour un message clair qu'aucune conversation, interview, entretien ne pourra se faire avec Vincent Lurqueux dans les prémices de l'hôtel de 1000 Collines. Au départ, nous pensions que les autorités hôtelières ne voulaient pas que les bâtiments de l'hôtel ou quoi que ce soit d'autre dans ces marques fassent partie de nos vidéos. Mais ce n'était pas le cas parce que nous sommes déplacés et ils nous ont chassés encore. Bonjour. What is it? First Ah wait. oui, on First connaît, wait. mais on est raté. Nikolia Vanzavuki. Ah, c'est fini. C'est fini. Enza kumwe abaje. C'est bon. Au nom de l'hôtel, Madame Jolie Goma, directrice de vente et marketing, ne mâche pas les mots et elle précise que c'est purement impossible. Le management ne veut pas de ça. Elle dit à Vincent Lurqueux que son entretien avec n'importe qui que ce soit au sein de l'hôtel n'est pas autorisé. Que qui ce soit ici à l'hôtel. L'ordre que le management ne veut pas de ça. C'est uniquement, moi je viens de Bruxelles, j'ai pris l'hôtel de 1000 Collines parce que j'aime bien l'hôtel de 1000 Collines. Et donc c'est... Je comprends Il n'y a pas ça. d'hôtel, Mais je suis aussi des ordres. C'est pas à moi de décider. Madame Jolie Goma exige aux journalistes de lui présenter une autorisation écrite qui n'existe pas, octroyée par une institution qui n'existe pas non plus. Mais je dois d'abord vous dire qu'il faut chercher l'autorisation de
High Media Council. La carte de presse, Les journalistes se défendent, lui disent qu'ils ont tous une carte de presse valide partout au Rwanda. Elle ignore la carte de presse et en nous regardant dans l'intimidant Madame Jolie, Goma nous demande de disparaître avant qu'il ne soit tard. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Vu que le jaune est devenu orange et que l'orange est tendue vers le rouge, j'exhorte à mes collègues de s'en aller à toute vitesse, avant qu'on ne nous accuse de n'importe quoi à tort et à travers. iyi aferi ntabwo ari iri ku rwa hoteli tugende hanze twihute ushobora guhamagara ngo hoteli yatewe n'abantu batazi on sort c'est mieux. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'hôtel ne veut pas que nous sortions. Probablement, ils nous en veulent quelque chose de surprise négative. Car, en sortant, un homme en costume, cravaté encore, muni d'un pistolet, s'approche de nous et commence à nous chambarder. Moi, je les invite. reka dukomeze n'ako kacu mu cyubahiro cyawe. Écoutez-moi, monsieur. Monsieur, C'est comme ça ici. Rien ne change. C'est moi le client. Donc la manager va avoir plus de problèmes si on doit partir en disant. Mais on aurait déjà terminé. souvent des trucs comme ça. Pour éviter des ennuis, les journalistes avec Maître Vincent Lequet sortent et l'interview a eu lieu en plein air, au bord de la route. Je suis de retour au Rwanda parce que c'était normalement le jugement qui devait être prononcé aujourd'hui. Et je vous ai invité au Mille Collines, pourquoi? Parce que c'est là que tout a commencé. Parce qu'en 1994, Rusesabagina a quand même sauvé 1268 vies à l'hôtel des Mille Collines. Et ça, on ne pourra pas lui enlever. C'était sa liberté de le faire, de choisir de sauver des gens. Et maintenant, on lui a confisqué sa liberté dans les conditions que vous connaissez. On est allé le voir, et je suis content d'être allé quand même à Nyarwengere à sa prison. Mais de nouveau, on n'a pas pu le voir. Donc ce que je venais faire ici, c'est une simple chose dans un dossier qui est un dossier belge, uniquement belge, c'est permettre à son avocat belge de le rencontrer. Et même ça, après un an, on me l'a refusé. Et donc je me pose des questions, pourquoi? Même à la sortie de l'hôtel, chaque mouvement des journalistes était suivi sur eux de près par des gens en tennis civil, dont des témoins d'armes à feu. Je parle de pistolets. Ils n'ont jamais été loin de nous, tout au long de l'entretien avec Maître Vincent Lequet. Honnêtement, je ne comprends pas. Moi, le Rwanda, je vous dis que je suis venu en août au Rwanda. Je crois qu'on était la première mission des droits de l'homme à venir ici. Les aéroports étaient fermés, on a dû venir par Goma. Parce que le génocide, ça m'a accompagné toute ma vie. Il faut juger ces gens. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, toutes les portes se sont fermées. J'étais chez le bâtonnier, il m'a claqué la porte. J'étais chez le procureur général, il n'a pas voulu me recevoir. Alors que, au niveau belge, on leur demande de le faire. Et ici, maintenant, je suis dans mon hôtel et on dit vous n'avez pas le droit de recevoir des gens de la presse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ils ont peur? Je n'en sais rien. Mais nous, on continuera à parler comme avant. Au lieu de rater cette interview historique, vous nous excuserez du bruit de passagers, de véhicules, d'oiseaux. La réponse du ministère des Affaires étrangères, et ils disent il n'est pas possible de rencontrer votre avocat. C'est d'autant plus anormal que le dossier pour lequel je viens n'est pas ce dossier-ci. Le dossier pour lequel je viens est un dossier qui a été fait en Belgique, avec des juges belges, avec des enquêteurs belges, avec un accusé belge, puisque je vous rappelle quand même que Paul Rusesabagina est belge, et donc il est tout à fait normal que je dois pouvoir voir mon client en prison, et je le répéterai, mais après un an, malheureusement, je n'ai toujours pas vu. Qu'est-ce qui vous a donné comme raison de ne pas vous accueillir ou de pouvoir parler à Rusesabagina? Écoutez, la raison, donc vous savez qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont exprimées. Vous avez le Parlement belge qui a posé des questions, vous avez le Parlement européen, vous avez d'autres parlements, vous avez un monde culturel qui a dit que ce n'était pas possible de le traiter de cette manière. Enfin, vous imaginez quelqu'un qui a été enlevé et qui a été torturé, puis qui passe en justice et qui n'a même pas un avocat. Alors cette raison, on ne la connaissait pas, donc on est allé chez le ministre belge des Affaires étrangères qui a demandé la raison, une fois, deux fois, trois fois, avec ce qu'on appelle des notes verbales. On ne lui a pas répondu jusque hier. Et hier, on nous dit, mais c'est une réponse assez surréaliste, en disant c'est vrai que nous avions demandé qu'il y ait d'abord une procédure légale qui se fasse en Belgique, mais maintenant on n'en a plus besoin. C'est vrai, puisqu'ils ont à la fois M. Rusesabagina et ils ont le dossier qu'ils ont demandé à la Belgique, donc vous arrêtez. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en justice. Quand on a une instruction qui est en cours, eh bien il faut aller devant des juridictions d'instruction. Et le gros problème qui se pose, et c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est que si l'avocat n'est pas présent, ou si l'accusé n'est pas présent, eh bien
la procédure va devoir s'arrêter. Et donc on va contaminer la justice belge elle-même par rapport à ce refus de faire en sorte que l'avocat belge dans une procédure belge voit son client qui lui aussi est belge. Alors si vous me demandez le sens, je crois que ça n'a pas de sens. C'est peut-être une raison d'État, c'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes dans le parking ici plutôt que dans le jardin de l'hôtel des 1000 Collines. C'est pas la première fois que vous venez au Rwanda. La fois passée, vous êtes venu au Rwanda, ça a été le même cas. Quand est-ce que ça va se terminer? La première fois que je suis venu au Rwanda, c'était en août 94 avec une mission de droits de l'homme. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait sauvé autant de vies, qui était Roussé Sabagina. J'ai travaillé pendant 17 ans au tribunal pénal international parce que le génocide doit être jugé. Et puis je suis revenu parce que j'étais le conseil de Paul Roussé Sabagina avec une instruction à la demande des autorités rwandaises. Et je suis venu en octobre. En octobre, j'ai demandé de pouvoir voir mon client. Mon bâtonnier de Belgique, de Bruxelles, a également demandé cela. Le ministre des Affaires étrangères a demandé. Mais on n'a eu aucune réponse et on ne l'a jamais vu. Et maintenant, me revoilà. Et puis non seulement je ne peux pas voir mon client, mais je suis même chassé de mon hôtel. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose derrière qui se passe. Mais ce qu'on veut simplement, c'est qu'on puisse, parce qu'au milieu, il y a quand même M. Roussé Sabagina, qui depuis 1 an est là en prison. On reporte maintenant son procès. La justice ne dit rien. Mais quand la justice se tait, je crois que les avocats doivent parler. Et ils doivent s'expliquer, mais l'explication qu'ils ont donnée, on est en tout cas pas vu. Et que dites-vous de l'affaire Roussé Sabagina d'être jugé, d'être condamné à perpétuité alors qu'il n'a pas encore été jugé parce qu'il a refusé de se représenter? Écoutez, le problème, c'est que vous avez en Belgique le même dossier. Et en Belgique, contrairement à ce qu'ils disent, le procureur général ne veut pas dire au juge d'instruction vous arrêtez le dossier. Donc on va continuer le dossier. Et ce qui va peut-être se passer, c'est que si on continue le dossier, eh bien vous allez avoir un acquittement ou un procès qui va aboutir à un non-lieu en Bruxelles et une condamnation ici pour les mêmes faits. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire. Alors, la proposition que l'on faisait, c'était de dire, comme on l'a fait en 2005, si vous vous souvenez, avec le père de Nice, c'est de dire, calmons les choses, faisons en sorte qu'il y ait un transfèrement, et que, puisque les autorités rwandaises ont fait confiance à la justice belge pour commencer le dossier en juillet 2019, eh bien que la justice belge continue le dossier avec Paul Roussé Sabagina. Can you tell us a bit about how you were able to come into Rwanda? Because before there was issues of international lawyers coming to Rwanda to represent. What changed? How were you able to get the visa and what changed? How come you were in Rwanda and previously it wasn't possible? Mais on a dit que je venais au Rwanda. Quand je viens au Rwanda, je fais comme tout le monde. Le problème, c'est qu'au début, il fallait avoir des visas. J'en ai eu, vous savez, je suis venu une 30aine de fois pour enquêter sur le génocide. Donc il n'y avait pas de problème. Et puis à un moment, j'ai eu un dossier qui était un peu... on m'a dit que vous ne pouvez pas avoir de visa. Bon. Et puis maintenant, vous savez que la législation a changé. Et donc quand j'arrive à Kigali, on me demande qui êtes-vous, Vincent Burquin, votre profession avocat, vous défendez qui? Paul Roussé Sabagina. Et alors on vous met de côté. Et puis on vous interroge, on vous réinterroge, mais on vous a laissé passer. Donc par rapport à ça, je trouve que le gouvernement a été correct. Il m'a laissé entrer. Maintenant, il doit me laisser travailler et faire en sorte que, vous savez, dans un débat judiciaire, vous avez un procureur, un juge, mais aussi un avocat. Et si vous éliminez l'avocat, ça n'a pas de sens parce que la justice ne peut pas être faite. C'est la seule chose que je veux demander. Vous savez, demander simplement après 1 an de pouvoir voir son client, c'est quand même pas extraordinaire. Hein. Can you tell us if you have met your client and for how long you have had conversations with him? Have you been able to meet? Il vous a été possible de rencontrer votre client? Et combien de temps avez-vous passé avec lui? Et oui. Et comment ça s'est passé? Mais je n'ai pas vu mon client. C'est ça tout le problème. Il refuse que je voie mon client. J'ai été voir le bâtonnier qui n'a pas voulu me recevoir. J'ai été voir le procureur général qui n'a pas voulu me recevoir. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice. Mais, donc en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue. Le parquet fédéral l'a fait également. Et ils ne veulent pas nous répondre, ils ne veulent pas que je le voie. Et donc ça fait 1 an qu'il n'a vu, donc Maître Gatera, heureusement, a pu le représenter comme avocat rwandais, mais il refuse toujours pour une raison que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous qu'on plaide si on ne voit pas son client? On n'est pas accusé comme ça, on est accusé de quelque chose. C'est quelque chose, ce sont des centaines de pages que l'on doit analyser avec lui. Si je ne peux pas l'analyser, ça veut dire que la justice ne doit pas être faite. Et ça, je trouve que je ne comprends pas non plus quelle est la raison, sauf je vous dis une raison d'État que je ne connais pas. Is it true that Rwanda has written to Belgian government to stop investigations against Roussé Sabagina? Investigation, yes, and why? Why do you think Rwanda is interested to stop investigations
from the other side? On va parler franchement. En juillet 2019, les autorités rwandaises, sur base de la coopération internationale, demandent à la Belgique d'ouvrir une instruction. Vous avez un juge de roue, vous avez des enquêteurs, vous avez des auditions qui se font j'étais à côté de M. Rusesabagina, et lors d'une audition, il y avait même le procureur général adjoint de Kigali et son substitut. Mais après 1 an et demi, on se rend compte que Rusesabagina n'est toujours pas arrêté. Et visiblement, ça ne contente pas les autorités rwandaises. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va à Dubaï, on l'enlève, on le fait atterrir ici à Kigali, et on commence son jugement. C'est ça qui s'est passé. Il demandait si vous êtes sûr que le Rwanda a écrit à la Belgique. Maintenant, par après, ils se sont dit, mais ils ont demandé le dossier. La Belgique a donné l'ensemble du dossier qu'il avait lors de l'instruction. Ils avaient le dossier. Maintenant, ils avaient la personne puisqu'ils l'avaient enlevé. Et donc, ils avaient tout. Ils ont écrit une lettre, je l'ai vue, elle est dans le dossier répressif. Une lettre en disant, puisque actuellement, les autorités rwandaises considèrent qu'il n'est plus nécessaire pour la Belgique de poursuivre le dossier, mais ce n'est pas à eux de décider si un juge d'instruction belge va continuer. Et eux, sur base uniquement de cette lettre, ce qu'on a demandé, nous, c'est de dire quelle est la réponse de la Belgique. La réponse de la Belgique est de continuer l'instruction. Et la réponse de la Belgique, je vous assure, qu'Aimon Bâtonnier et les juges belges vont me soutenir là-dedans, sera de dire, eh bien, on va vous obliger à faire en sorte que M. Rusesabagina puisse, dans notre dossier belge, voir son conseil. Parce que sinon, vous avez une contamination de la justice belge. Ce n'est pas seulement la justice rwandaise qui est en cours. La justice belge va être bloquée et ça, on ne le permettra pas. Do you have any idea why the verdict reading was postponed previously? Now I know they have given another date for 20th September, but do you have any idea and why do you think it was postponed? Non, honnêtement, comme ce qu'ils ont dit en tout cas à l'audience où j'étais, c'est le fait qu'ils avaient d'autres dossiers à faire et qu'ils devaient rédiger un bon jugement. Ceci dit, voilà, je n'ai pas d'autres idées, mais ça doit être difficile effectivement pour une justice d'intégrer tout ce que je viens de dire, et un enlèvement, etc., dans un jugement qui va vers la condamnation de M. Rusesabagina. Mais ceci dit, les 20 jours, je crois qu'ils n'ont pas... le 20 septembre, il n'avait pas eu le temps, et donc on reviendra le 20 septembre pour écouter ce qu'il en est, et puis on a encore la possibilité, évidemment, d'aller en appel de cette décision si elle n'est pas conforme au droit. Et que comptez-vous faire si la situation perdure? Écoutez, je crois que donc en Belgique, donc le Parlement belge est intervenu de manière très stricte. Le Parlement européen a fait, je ne sais pas si vous avez vu, la motion du Parlement européen est très dure par rapport à ce qui se passe avec Rusesabagina. Donc vous avez partout des parlements, surtout qui se lèvent, des gens qui disent il ne faut pas continuer comme ça. Je crois qu'à un moment, il faudra bien qu'ils discutent politiquement entre la Belgique et le Rwanda et qu'ils sachent qu'il n'est pas possible dans une justice et dans une démocratie d'interdire à une partie du procès l'avocat de rencontrer son client. Et je crois vraiment qu'il risque d'avoir effectivement, je ne sais pas moi, un arrêt de la coopération judiciaire avec la Belgique ou des mesures plus strictes, mais je ne peux pas imaginer que l'on me laisse à la porte de la prison. Vous savez, c'est pas évident. Moi j'étais à la prison de Nyarugenge hier. Je sais qu'il est juste derrière, ça fait 1 an. Et on me dit, vous devez avoir des autorisations. Comme on vous a dit ici à la presse, vous devez avoir des autorisations. On sait bien qu'on ne les aura jamais, ces autorisations. Et je suis revenu sans l'avoir vu. Et quand on veut se téléphoner, c'est interdit aussi de se téléphoner. Et donc ce sont des choses qui je crois, moi je suis assez optimiste. Je crois que c'est tellement grossier ce qui se passe qu'à un moment, la raison va l'emporter. What do you expect about the verdict? What is the expectation about the verdict that's going to be? Moi, je vais retourner à Bruxelles, et dès que je retourne à Bruxelles, je vais demander un entretien avec le ministre des Affaires étrangères belge, avec le parquet fédéral belge, et nous allons faire des procédures en Belgique qui nécessiteront un accord des autorités judiciaires rwandaises. On ne peut pas quand même faire, enfin écoutez, ici on nous dit on ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler, on ne peut pas... à un moment, il y a le droit qui réintervient là-dedans. Je crois que, j'espère en tout cas, que très prochainement et avant le 20 septembre, je reviendrai et j'irai voir Rusesabagina à la prison. What options are you looking at in case he's given a life sentence or in case he's given a very long sentence of imprisonment? What's your next plan? What are your legal options? Écoutez, moi je crois qu'on a encore 1 mois. Dans ce mois, vous avez eu en 2005 un prêtre qui est venu, qui a eu le même problème. On a fait atterrir à Kigali alors qu'il allait au Burundi. On
on l'a mis en prison. Les autorités belges, les autorités rwandaises ont discuté entre elles et on ne demande pas, on abandonne les poursuites à charge de Boussissa Bagina. On demande que l'instruction qui était bien avant celle-ci en Belgique puisse se continuer et que les Rwandais soient d'accord avec ça. C'est eux qui l'ont demandé. Ça s'appelle en droit un transfèrement. Donc on fait en sorte de faire en sorte que M. Boussissa Bagina aille en Belgique et qu'on continue l'instruction comme on pense. Vous dites que vous êtes optimiste. Et si M. Sesseligna n'est pas transféré en Belgique ou en Amérique ou quelque part ailleurs, est-ce que croyez-vous qu'il y aura un beau jour ici au Rwanda avec lui? Vous savez, je crois que, en tout cas, il va dans le sens de l'histoire. Oui. Et je crois aussi, franchement, que la communauté internationale, quand il a sauvé ces gens, la communauté internationale, souvenez-vous, ne disait rien. De nouveau, la communauté internationale, pour le moment, ne dit rien. Elle a les yeux baissés. Mais je crois qu'un jour, on devra relever les yeux et se dire qu'il a toujours cette dignité qui était la sienne en 1994. Et pour conserver cette dignité, je crois que maintenant, on doit prendre des mesures, on doit hausser le ton. Le Rwanda a passé la ligne rouge, mais il est possible qu'à un moment, il faut recommencer le dialogue. C'est là le dire que le Rwanda a demandé à la Belgique d'arrêter les investigations. C'était quand et pourquoi? Le 20 novembre, ils ont dit qu'ils ont envoyé un courrier en disant nous demandons à la Belgique d'arrêter, mais ce n'est pas la Belgique qui instruit, c'est un juge d'instruction. C'était le 20 novembre l'an dernier. D'après ce que l'on m'a dit, mais nous évidemment on n'a pas directement la réponse, puisque c'est quelque chose de diplomatique et qui doit rester diplomatique. Mais ce que l'on me dit, c'est que c'est ça qui est invoqué, le fait qu'ils ont dit maintenant vous pouvez arrêter. Mais la Belgique n'a jamais répondu parce que ça ne se fait pas. C'est un juge d'instruction et le juge d'instruction est quelqu'un qui est indépendant. Non, pas parce que vous écrivez une lettre que vous pouvez alors dire ben voilà, c'est arrêté. L'instruction continue, je peux vous assurer, j'ai vu le juge encore il y a 15 jours et elle continue l'instruction du dossier Boussissa Bagina en Belgique pour lequel je viens ici le voir. Et ça, c'est formel, j'avais hier le numéro de dossier, vous pouvez confirmer, le juge Panou, le juge Leroux, le procureur fédéral, tout le monde vous confirmera en Belgique que contrairement à ce qui est dit pour m'empêcher de le voir, en réalité l'instruction continue, ça je vous assure, et je peux vous donner les preuves si vous voulez, si vous me laissez un certain temps, enfin j'ai ça dans ma chambre, je peux vous donner des numéros de dossier si vous voulez vérifier, mais ça serait bon de vérifier ça, parce que c'est ça que je ne comprends pas. Si on avait une raison de dire pourquoi est-ce que son avocat ne peut pas le voir, il n'y a aucune raison. Can you tell us more about the international support you are attracting in case for Paul Rusesabagina? Yesterday in the press conference, I heard that there is a lot of support you're planning to get from the international community, including celebrities. Can you give us some of those people? Exactement. Tu pourrais le répéter? Oui, je vais expliquer, oui. Ah oui, mais donc on a pour le moment, vous savez, le problème de Boussissa Bagina, on a d'une part des parlements, mais aussi on a des célébrités. On a par exemple Georges Clooney et son épouse, on a celui qui a joué Hôtel Rwanda. On a toute une série d'acteurs qui sont en train de se mobiliser aux États-Unis essentiellement, mais aussi en Belgique, en disant on ne peut pas, enfin vous imaginez qu'on arriverait dans un prétoire belge avec quelqu'un en disant on l'a enlevé, on l'a torturé, maintenant je le voilà ici. Donc les acteurs, effectivement, on pourrait demander également à des gens du monde du sport. Ce qui ne va pas, c'est pas le fond. Ce qui ne va pas, c'est on ne fait pas ça. On n'enlève pas des personnes à partir du moment où on n'est pas d'accord avec les décisions judiciaires. Et ça, je crois qu'il faut revenir là-dessus, calmer le jeu, avoir ce transfèrement, me permet de discuter avec mon client, faire en sorte que la loi soit respectée. Et je le dirai, quoi qu'il en soit, ici. Et je suis content de le dire à Kigali, parce que ce qu'on dit à Bruxelles, bon ben, ici je vous le dis à vous, et vous pouvez tout vérifier, je vous donne mes coordonnées et les coordonnées des personnes qui suivent pour le moment ce dossier. Ce dossier continue à Bruxelles, et c'est ça tout le problème. Can you tell us about his health? Is he healthy? How is he doing? Does he have any illness? Is his medication being provided to him? Is he eating well in prison? Écoutez, un autre problème, et on l'a dit dès le moment où il a été arrêté dans ces conditions, c'est que M. Boussissa Bagina est un homme quand même qui a 66 ans. C'est un homme qui a eu cancer. C'est un homme qui est très affaibli par ce qui s'est passé. Enfin, vous imaginez ce qu'il a vécu. Et on est très inquiet. Ce n'est pas une inquiétude qui est seulement pour nous, mais le consul de Belgique qui va le voir régulièrement. Tout le monde est inquiet par rapport à sa santé. Alors, il faut acheminer des médicaments, et vous savez toute la difficulté de le faire.
Donc c'est une inquiétude. Vous savez, sa famille, elle déplace des montagnes. Mais j'ai encore parlé à sa famille aujourd'hui, je vous assure que c'est très triste de voir une famille qui ne comprend pas non plus pourquoi les droits élémentaires ne sont pas respectés et qui sont très inquiets par rapport à sa santé. From a legal point of view, do you think Rwanda can go ahead and make the ruling when the investigations are still going on in Belgium? Can Rwanda make a ruling when... C'est un dossier qui est un dossier belge. Le dossier pour lequel je viens, le Rwanda n'a rien à voir là-dedans. Le Rwanda a demandé au parquet, au procureur, d'instruire un dossier à l'encontre de M. Rusesabagina. C'est tout ce qu'il a fait. Une fois que le procureur le donne à un juge d'instruction, le Rwanda n'a plus rien à voir là-dedans. Le juge est belge, les enquêteurs sont belges, le procureur est belge, M. Sabagina est belge et son avocat est belge. Vous ne pouvez pas avoir le juge, le procureur, tout le monde qui s'en occupe et son avocat qui n'a jamais vu. Parce que quand je vais aller devant le juge, je vais dire, Maître Turquin, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je n'en pense rien parce que je ne l'ai jamais vu. Donc on bloque la justice. Et ça, c'est pas possible. La seule chose que je veux dire en venant ici, c'est qu'on ne veut pas bloquer la justice. Après, chacun décidera ce qu'il en est. Mais actuellement, ça veut dire qu'on ne bloquera pas et la justice belge ne va pas s'arrêter. Si elle pense avoir terminé l'instruction, vous allez en chambre du conseil, vous allez en chambre des mises en accusation. Et ça, c'est nécessaire. Et heureusement, c'est pas parce qu'il y a un procureur ici qui dit « mais non, on va arrêter parce que c'est plus nécessaire, on a Rusesabagina » que la Belgique va arrêter. La Belgique va continuer selon les normes de droit. Est-ce que s'il est condamné ici à Kigali et que le jugement et le verdict est tombé, qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que la Belgique va stopper ou ça va continuer à faire? Non. La Belgique va continuer. Moi, j'ai un dossier dans lequel, effectivement, vous avez une personne qui avait été condamné dans son pays à perpétuité, et on vient d'avoir le jugement où il n'y a aucune charge qui est recueillie par les autorités belges. Vous savez, la justice, elle est... Si c'est du tennis, il était là-bas pour terminer ses punitions, alors je dirais qu'il était là pour être emprisonné en Belgique. Alors ici, c'est le cas différent. Oui, dans le père Tennis, lui, avant son jugement, il a été transféré. Ça veut dire que l'instruction a continué en Belgique, il était acquitté. Parce que l'instruction a continué, donc il y a une instruction qui est faite. Ici, on pourrait faire exactement la même chose. Ce sont les mêmes conditions. On continue l'instruction, mais l'instruction se passe en Belgique parce qu'effectivement, il y a au début de l'instruction ici, disons, des grosses erreurs. Un enlèvement, c'est quand même une grosse erreur. Et donc, on va continuer en Belgique l'instruction qui a déjà pris cours depuis maintenant 1 an et demi. Et on le juge en Belgique. Avec également la coopération des autorités rwandaises. Can you tell us, at the end of the last question, can you tell us by the end of your time in Rwanda, what do you hope to have achieved? À la fin de votre séjour sur Rwanda, qu'est-ce que vous prétendez ou vous croyez que vous aurez achevé comme résultat? Mais je n'ai pas vu mon client. Et ça, effectivement, c'est pas un bon résultat. Mais d'un autre côté, je sais d'abord qu'il est venu, c'est quand même, enfin, il sait que je suis venu, c'est quand même quelque chose d'important. Et j'ai pris conscience, et d'autres aussi, je crois même au Rwanda, qu'il fallait trouver une solution. Et que la solution n'est sûrement pas de continuer à aller dans le fait que son avocat ne peut pas le voir, doit avoir un jugement, etc. Mais la solution doit être, et ça sera ma résolution dès que je rentre à Bruxelles, de faire en sorte que le Parlement, le gouvernement belge hausse le ton en disant on ne peut pas. Le droit, vous savez, c'est le même pour tout le monde. On a beaucoup de compétences, de lois de compétences universelles pour juger notamment le génocide, et on le fait, et c'est essentiel. Et si par exemple la coopération s'arrêtait, on ne pourrait plus le faire. Bon, je crois qu'il faut une coopération avec le Rwanda, qui est un pays ami. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, et je ne comprends pas très bien pourquoi. Mais voilà, il faut reprendre le dialogue, mais ça, il faut le faire avec un ton un peu plus élevé. Je crois que pour le moment, la Belgique n'a pas assez dit que c'était des choses qui ne pouvaient pas se faire en droit. Dans une démocratie, on a des lois, il faut les respecter toutes, qu'on soit d'accord ou pas. Merci beaucoup. Merci. Juste après l'interview, 3 journalistes sont arrêtés par les services de sécurité de renseignement, précisément en face de l'hôtel des 1000 collines. Interrogés pendant 15 à 20 minutes, on les laisse partir. Il faut noter que l'interview a été interrompue par la pluie et Maître Vincent Lurquet a dû accepter que tout au long du week-end, il puisse répondre à plus de questions des journalistes sur le cas de son client, Paul Rusesabagina. Ce n'était pas encore fini. La journée était toujours longue et élastique pour l'avocat belge.
Quelques minutes après que Maître Luque parlait aux journalistes, le barreau du Rwanda a annoncé au public rwandais du monde entier qu'une lettre de demande d'explication est adressée à Maître Vincent Luque suite à son port de toge d'avocat à la cour. Le lendemain, samedi 21 août 2021, Maître Vincent Luque, qui avait un agenda très surchargé, a été interpellé à la Direction générale d'immigration, qui œuvre sous les ordres de services de renseignement et de sécurité NISS, pour y passer près d'une journée d'interrogatoire. En fait de compte, le lieutenant-colonel François-Régis Gataraïha lui transmet une notification d'immigrants indésirables. S'adressant à la presse, le lieutenant-colonel a déclaré que Vincent Luque rentrait pour Dobo pour ne plus revenir au Rwanda. And he is now declared as prohibited immigrant, and that's why we are sending him off to the airport to take the next flight back to his country, and he will never be allowed into the country. Ça ne se dira pas à haute voix, mais l'entretien de Maître Vincent Luque avec des membres de la presse à Kigali et ses propos fermes et engagés auraient aussi accéléré son explosion. Les prisonniers étaient en présentiel avec France. How are you? Hello.